Alors, bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez super bien. C'est Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente. Voilà. Alors, la famille, aujourd'hui, je suis très content, très motivé, très engagé, très passionné surtout, parce que je vais vous parler d'une situation qui s'est passée très spécialement pour que vous puissiez voir que pour réussir, il n'y a pas de chance. Pour réussir, je vous assure, la chance n'existe pas. Mais c'est nous-mêmes qui attirons la chance. C'est nous-mêmes qui créons des situations de chance pour que toutes ces situations-là soient en notre faveur. Aujourd'hui, on va parler un peu de la réussite de certaines personnes. La réussite de certaines personnes qui ont réussi, certaines personnes qui ont persévéré, certaines personnes qui n'ont jamais lâché l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons des personnes qui ont réussi, quand nous voyons des personnes qui ont tout ce qu'ils veulent, quand nous voyons des personnes à succès aujourd'hui, on se dit que ces personnes-là ont de la chance. Parce qu'on voit seulement que ce qui est au-dessus, on ne voit pas le travail qui a été fait en bas. Vous savez, sans la persévérance, personne ne peut réussir. Personne ne peut réussir. Sans la persévérance, personne ne peut réussir dans ce domaine. Même si tu vends des arachides, que tu n'es pas prêt à persévérer, que tu n'es pas prêt à te réveiller chaque matin à aller vendre, tu ne pourras jamais faire du succès dedans. Regardez un peu, il y a tellement de personnes aujourd'hui qu'on voit sur les écrans. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qu'on voit qui, leur nom seulement peut te faire passer même à l'aéroport sans même à ce qu'on check vraiment ton passeport. Oui, ces personnes-là existent. Mais ces personnes-là, au fond, ont fourni un travail. Ces personnes-là ont travaillé très dur. Ces personnes-là n'ont jamais lâché l'affaire. Ces personnes-là se sont dit que peu importe ce qui va se passer, moi, ce que j'ai vu dans mon esprit doit se réaliser. Parce que vous savez, le rêve, ça se voit d'abord dans son esprit. Quand tu n'as pas encore vu ton rêve dans ton esprit, c'est compliqué pour toi de persévérer. Donc, il faut voir d'abord ton rêve dans ton esprit. Il faut que ton rêve soit dans ton esprit. Et pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de persévérer, pendant que tu es en train de lutter, parce que tu as vu quelque chose dans ton esprit qui n'est pas encore devenu réalité, tu te dis que peu importe ce qui va se passer, toi tu dois lutter jusqu'à ce que cette chose-là devienne réalité. Regardons un peu cette vidéo. Bonjour, je suis Willy Dumbo, mais pour les besoins de la musica et puis aussi des trucs bêtes, tu peux m'appeler José, el guitarino. Le principe de mon talent, il est très simple. C'est que Vous voyez un peu la vidéo que nous venons de regarder tout à l'heure. Regardez un peu comment est-ce que la personne était. La personne ne ressemblait même pas à un homme. Rien ne prouvait que cette personne allait réussir. Et cette personne-là, c'est mon vieux Mogo, c'est mon papa, Willy Dombo, qu'on vient de voir. Rien ne prouvait qu'il allait réussir. Mais regardez encore une fois cette vidéo. Voilà, on a même des danseurs. On a mon ami de la dernière fois là, qui a dansé avec Rosine Nayo, là, qui est de retour encore. Viens, mon ami, toujours avec du rouge. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Ça va? Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles? Samuel Maïro. Samuel Maïro, tu es devenu la nouvelle star en ce moment. Dieu merci. Dieu merci. Mais tu as donné 100 francs à Rosine Nayo, pourquoi? Il n'y avait pas monnaie. Et tu fais... La famille, vous voyez un peu, il n'y a pas de chance. Personne n'est chanceux que qui que ce soit. Il y a un travail qui se fait dans le fond. Et ce travail, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes ce que tu fais, que tu t'accroches à cela, tu finis par réussir. Quand tu aimes ce que tu fais et que tu t'accroches à ça, tu finis par réussir. Quand tu aimes ce que tu fais et que tu ne lâches jamais vraiment ce que tu aimes, tu finis par réussir. On ne réussit pas au hasard. Tous ceux qui ont réussi dans un domaine ont forcément payé un prix. Tous ceux qui ont réussi dans un domaine bien précis ont forcément payé un prix. Et ce prix, c'est la persévérance. Aujourd'hui, on voit une jeunesse paresseuse. On voit une jeunesse qui n'a pas envie de lutter. On voit une jeunesse qui est tout le temps engagée dans la négativité. On voit une jeunesse qui est prête à aller se tuer, à aller sacrifier ses frères, à aller sacrifier ses soeurs, à aller sacrifier sa famille, à aller sacrifier même sa chérie. On voit même des filles qui vont chez les marabouts pour aller chercher médicaments d'argent. Vous pensez qu'on peut réussir facilement? Vous pensez que la réussite, c'est quelque chose que dès qu'on commence, le lendemain, on réussit? Non, ça demande de la persévérance. Ça demande du courage. Si tu n'es pas prêt à persévérer, tu ne pourras jamais réussir.
Tu n'es pas prêt à lutter, tu ne pourras jamais réussir dans n'importe quel domaine que tu vas te lancer. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont jamais réussi. Parce qu'aujourd'hui, tu les vois dans telle chose. Il essaie 3 mois, ça ne va pas. Et après, tu les vois dans autre chose. Il essaie 2 mois, ça ne va pas, il laisse. Tu les vois dans autre chose. Et ces personnes, leur vie deviennent bizarres. Après 50 ans, ils sont assis, ils accusent les sorciers. Parce que ces personnes, à rien, ne sont pas courageux. Tout simplement parce que ces personnes-là ne sont pas courageuses. Ils ne sont pas prêts à persévérer. Ils ne sont pas prêts à lutter. Dès qu'il y a la galère, ils s'abandonnent. Vous pensez que vous êtes qui? La réussite, on ne réussit pas au hasard. N'importe qui ne peut pas réussir. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi, respectez cette personne. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi, commencez à admirer cette personne. Commencez à avoir une pensée positive de ces personnes-là. Et ces choses-là vont vous arriver. Si vous n'êtes pas prêt à persévérer en tant que jeune, votre vieillesse va vous faire persévérer. Je vous assure. Si maintenant vous ne persévérez pas, votre vieillesse va vous faire persévérer. Parce qu'il y a tellement de personnes qui se trouvent des excuses. Tellement de personnes qui se trouvent des arguments. Non, c'est trop compliqué. Maman ne me soutient pas. Papa ne me soutient pas. Mes amis ne sont pas avec moi. Non, 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 non. Mon ami, on ne réussit pas comme ça. Hein. On ne réussit pas comme ça. Personne ne peut réussir comme ça. Pour réussir, c'est pas de la plaisanterie. Si vraiment tu aimes la galère, ne persévère pas. Si vraiment tu aimes, si tu veux voir l'un de tes parents mourir à cause de 100 000 francs un jour dans un hôpital, eh bien, tu as le choix. Tu peux ne pas persévérer. Tu peux abandonner si tu veux. Tu peux laisser puis partir. Tu sais très bien que tu aimes la chose. Tu sais très bien que cette chose-là te passionne. Tu sais très bien que cette chose-là te motive. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es couché. Tu attends ce que le grand jour arrive. Tu attends ce que Jésus-Christ se manifeste. Tu attends ce que Mahomet se manifeste dans ta maison. Donc tu penses que Dieu va bénir ceux qui sont Dieu va bénir ceux qui sont couchés pour laisser ceux qui sont en train de lutter? Jamais. Mais si Dieu fait ça, c'est que c'est un Dieu injuste. Si Dieu fait ça, je ne le sais plus. Dieu ne peut pas bénir ceux qui sont paresseux et laisser ceux qui sont sur les routes en train de vendre des arachides, ceux qui sont dans le milieu du cinéma en train de persévérer, ceux qui veulent devenir journalistes, artistes en train de persévérer. Dieu va les laisser. Dieu va les laisser dans la misère. Dieu va accepter à ce qu'eux, ils souffrent gratuitement. Et toi, tu es couché quelque part, peinard. À ce que Dieu te bénisse. Non. Même s'il y a la faveur et la grâce est accordée à ceux qui se battent, ceux qui luttent. Sans ça, rien ne peut changer dans votre vie. Alors, jeune conscient, lève-toi. Lève-toi et arrête de t'encourager dans la négativité. Je suis Samuel Kablan de la jeunesse consciente. La famille, soyez persévérants, soyez persévérants, soyez persévérants. On est ensemble. Merci.